Bonjour, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est en effet de la grâce du Seigneur si nous sommes là encore une fois. Donc nous pouvons que bénir le Seigneur, le glorifier pour ce qu'il fait dans ce temps de la fin. Il est en train de préparer ses élus, préparer ses enfants à sa rencontre parce que d'un moment à l'autre, le maître doit être là. Donc, vraiment que nous soyons vraiment réconciliés avec le Seigneur, que nous puissions chaque jour examiner nos robes. Est-ce que nos robes sont vraiment blanches, blancs? Voilà, au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta sagesse, merci pour ton nom, merci pour le plan du salut que tu nous as donné, merci pour tes lois, merci car elle est vraiment une lumière sur nos sentiers. Que ton nom seul soit béni, sois le bienvenu en ce jour. Puisses-tu encore nous conduire, nous enseigner, afin que nous puissions vraiment nous préparer à l'enlèvement au nom puissant de Yeshua. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, à nouveau réunis. Voilà, le Seigneur nous appelle à la persévérance jusqu'à ce qu'il revienne, que nous puissions persévérer dans ses voies. Donc, c'est vraiment pas un temps de se relâcher dans sa tâche, mais d'être renouvelé, d'être fortifié par la puissance de l'Esprit d'Élohim, afin que nous puissions mener bien à terme ce qu'il nous a confié, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, le Seigneur veut nous conduire en ce jour et veut encore nous parler, car il ne cesse de nous parler chaque jour pour que nous puissions vraiment revenir, marcher dans ses voies, parce qu'il vient chercher une église sans tache, une église qui marche dans sa gloire, au nom puissant de Yeshua, et il nous conduit en ce jour dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 6. Voilà. Donc, je fais lecture dans le nom de Yeshua, le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 6. Donc, il nous dit, mais béni en celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Merci Seigneur. Voilà la recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous dit, ben béni. Donc, mais béni en qui, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et justement, il veut nous parler en ce jour les occasions de chute. Voilà. Mais béni en qui, pour celui que je ne serai pas une occasion de chute. Donc, celui qui est béni en Yeshua, eh bien, la persévérance est attachée à son cœur. Il persévère, bon gré, malgré, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves, il est fondé sur le roc. Il est inébranlable. Quels que soient les vents, les marées qui arrivent, celui-là est béni parce qu'il connaît Yeshua. Et Yeshua ne peut être pour lui une occasion de chute. Pour essayer de comprendre, nous allons prendre le livre de Osée. Le livre de Osée, on laisse parler les Écritures, laisse parler Yeshua. Osée, chapitre 4, verset 6. Qui nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus sur la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Amen. Voilà. Et nous vivons dans un monde
qu'il y a tellement de proverbes. Et même c'est écrit aussi dans la parole d'Élohim. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il est faute de connaissance. Donc, si tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes fils et à tes filles? Béni en qui, dit Yeshua, pour celui que je ne serai pas une occasion de chute. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la pétrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Comment c'est grave d'oublier la Torah, d'oublier Elohim en si bon chemin. Quand même les chemins sont difficiles, sont terribles. Mais on ne doit pas oublier Elohim. Surtout là, Elohim nous a retirés de la boue du péché. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc pour te montrer, celui qui n'obéit pas à Elohim, sache qu'il a une génération derrière lui. Il a une famille derrière lui. On prend le cas d'une famille. Par exemple, le père qui a oublié la Torah, eh bien ça va répercuter sur ses enfants, sur sa famille. Et ce père-là sera une occasion de chute pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. Parce qu'un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Alléluia. Et l'amour pense à l'intérêt de l'autre. Donc tu dois penser à ce peuple qui est derrière toi. Ta famille, bien sûr. Or, le Seigneur dit, là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans chaque famille, aujourd'hui, il y a deux ou trois. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous ne soyons pas une occasion de chute pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants. Parce que l'enfant va refléter la semence du père ou de la mère ou des parents. Et selon la semence que la famille a plantée, ce sera une occasion de chute pour le reste de sa génération. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons réfléchir à nos actes, à nos paroles, à nos décisions. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand les choses sont difficiles, qu'allons-nous faire? C'est pourquoi nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour nous rappeler les ordonnances du Seigneur, pour rester dans la voie du Seigneur et pour être agréable au Seigneur. Parce qu'il y a une génération derrière chaque famille. Il y a une génération, il y a une famille. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois une occasion de chute pour ta famille. Mon ami. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26.
le Seigneur est en train de préparer son épouse à l'enlèvement. Matthieu chapitre 26, verset 30. Voilà. Il nous dit, et ayant chanté des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yeshua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros répondant, lui dit, Maître, si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me rogneras 3 fois. Pétros lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te rognerai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, Yeshua arriva avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. La parole du Seigneur est vraiment digne de confiance. C'est pourquoi, comme le Seigneur nous parlait hier, il attend de nous notre humilité par rapport à sa parole. Donc, nous sommes dans le verset 30 qui nous dit que, ayant chanté des cantiques des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yeshua dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, on a vu comment il s'appelle, Pierre. Pétros il dit, répond, même si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais. Et lorsqu'on constate que Pétros, merci Seigneur, a rogné le Seigneur. Il a rogné le Seigneur. Donc, Yeshua était pour eux une occasion de chute. Oui, même Yeshua, notre sauveur, a été pour ses disciples une occasion de chute. Combien d'hommes aujourd'hui sont des occasions de chute pour des peuples? Voilà. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole, ils amènent un peuple en enfer. Ils sont des occasions de chute pour beaucoup. Yeshua lui dit, Amen, Amen, je te dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me rogneras 3 fois. Pétros lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te rognerai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Et nous voyons que Pétros a rogné le Seigneur. Pétros, vous voyez, les disciples ont rogné le maître. Alléluia. Seigneur. Oh. Les disciples ont rogné le maître, chers amis. Voilà.
Donc, combien devons faire attention pour ne pas rogner le maître? Pour ne pas être une occasion de chute pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles. Donc, lorsqu'on est une occasion de chute, c'est lorsqu'on ne pratique pas la parole. On devient une occasion de chute. Un jour, Pétros prend Jésus à part et lui dit, Père, Seigneur, cela ne t'arrivera. C'est-à-dire, tu n'iras pas à la croix. Tu es trop fort, trop puissant. Tu n'iras pas à la croix. Yeshua le reprend sévèrement et dit à Pétros, arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale. Voilà. Tu mets un scandale. Et le Seigneur nous dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais tous ceux qui ne pratiquent pas la parole, mais Yeshua un scandale. Vous voyez? Alléluia. Bien-aimé. On va prendre le livre de Luc, chapitre 24. Lucas 24, à partir du verset 13. Il nous dit, voici deux d'entre eux étaient à ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yeshua lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Pourquoi êtes-vous tout tristes? Et l'un d'eux, du nom Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Il leur dit, celles concernant Yeshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Élohim et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérons qu'il est celui qui doit racheter Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu même une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit,
aux gens sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moshe et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Et comme il fut près du village où il allait, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le forcèrent en disant, « Restez avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. » Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il devient invisible. Et ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Et ils se levèrent et à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité. Et il est apparu à Simon. Eux aussi racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain. Mais comme il tenait ces discours, Yeshua se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, Shalom à vous. Mais eux, tout terrifiés et effrayés, croyant voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi montre-t-il des pensées dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas qu'ils encore et qu'ils s'étonnaient en leur disant, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Voilà, ces deux disciples qui descendaient sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient si tristes, disant à Yeshua, parce que Yeshua venait en faire route avec eux, es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem? On espérait que c'était Yeshua qui allait relever le peuple et comment il finit son temps. Il meurt sur une croix. On voit que les disciples étaient si tristes. Donc, Yeshua a été pour eux une occasion de chute. À tel point, on a lu dans la Bible que Pierre même est retourné à la pêche.
les disciples ont retourné avec eux. Donc Yeshua même, notre maître même, a été une occasion de chute pour ses disciples. Parce que ses disciples n'ont pas cru en ce qu'il disait au propos des Écritures qui doit avaler à la croix. Les disciples étaient dispersés. Ouais, cher, bien aimé. C'est pourquoi tu dois faire attention là où le Seigneur t'a placé. Parce qu'il y a des yeux qui sont fixés sur toi. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que tu vas amener un peuple en enfer. Comme beaucoup ont présenté à Yeshua les âmes et sont venus, ils sont repartis avec ces âmes. Ce sont des occasions de chute. C'est pourquoi aujourd'hui que chacun doit avoir le regard fixé sur Yeshua. On doit développer notre intimité avec Yeshua. Parce que si tu mets tes yeux sur un homme, il sera pour demain ton occasion de chute. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est là où nos yeux doivent être fixés maintenant, sur le rocher de notre salut. Le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours que tu attends, mon ami, vient de la montagne. C'est là où tu dois regarder sur la montagne. Parce que le Seigneur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Voilà. Les occasions de chute. Et un homme ne peut te donner ce qu'il a reçu. Et on voit comment Yeshua ouvrit leur esprit pour comprendre les Écritures. Ça prouve que beaucoup encore, leur esprit sont fermés aux Écritures. Tout vient d'en haut. Tout grâce excellente descend d'en haut. Donc il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est le Père qui ouvrit nos esprits pour comprendre les Écritures. Parce qu'il dit, il n'est pas bon de donner le pain aux chiens. Voilà. Les chiens, ce sont qui retournent pour laper ceux qui l'ont vomi. Mes amis, nous sommes comme dans une course cycliste. Celui qui s'était échappé pour aller gagner, s'il arrête de pédaler, eh bien le peloton va le rattraper. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Parce que les légions viennent derrière. Mes amis, le message de la parole du Seigneur, le Seigneur doit nous donner la vie. Nous devons saisir la vie éternelle. C'est pourquoi nous sondons les Écritures, parce que nous pensons trouver la vie. Et nous devons garder la vie. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais si on ne persévère pas, on ne sera pas sauvé, chers amis. Parce que les légions vont nous attraper. Courons vers la carrière qui nous est réservée. Ayons les yeux fixés sur le Mashiach. Bien-aimés. Alléluia. Pourquoi êtes-vous si triste? La Bible dit qu'on tourne vers le regard, vers Elohim, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Et il demande aux disciples,
pourquoi êtes-vous si triste? Eh bien, les disciples n'avaient plus confiance en lui. Ils descendaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient si tristes en chemin, ces deux disciples. Et c'est vrai, lorsqu'on perd la présence du Seigneur, on devient si triste. Parce qu'en principe, la joie de l'Éternel est notre force. Si on enlève nos yeux vers le Mashiach, c'est la tristesse qui viendra. Parce que tu verras comme le monde. Et nous vivons un temps de pandémie, un temps où le monde a peur aujourd'hui. Mais ceux qui ont leur regard fixé vers le Mashiach, ils sont rayonnants de joie, ils sont pleins de force, pleins de ferveur. Parce que le Maître revient pour délivrer son peuple, pour enlever son peuple, pour les mettre en lieu sûr. C'est pourquoi tu dois tout faire, mon ami, pour avoir le témoignage du Mashiach. À cause du témoignage, tu sauveras beaucoup. Beaucoup voudront connaître cette saveur qui est en toi. Le témoignage, le zèle, la hardiesse en le Mashiach. Bien-aimé. Regarde ce qu'il nous dit dans le livre de Lamentation, chapitre 5. Lamentation, chapitre 5, verset 15. Alléluia. Il nous dit, la joie a disparu de notre cœur et notre danse est changée en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur maintenant à nous, parce que nous avons péché. C'est pourquoi notre cœur est devenu souffrant. À cause de ces choses, nos yeux sont obscurcis. À cause de la montagne de Sion qui est dévastée, les renards s'y promènent. Toi, Yahweh, tu demeures à jamais et ton trône subsiste d'âge en âge. Pourquoi nous oublieras-tu à jamais? Pourquoi nous délaisses-tu si longtemps? Convertis-nous à toi, Yahweh, et nous serons convertis. Renouvelle nos cœurs comme il était autrefois. Ou bien nous aurais-tu entièrement rejeté? Serais-tu entièrement fâché contre nous? Alléluia. Pour nous montrer la conséquence du péché, lorsqu'on abandonne l'Éternel, la joie disparaît de nos cœurs et nos danses se changent en deuil. Parce qu'on devient à ce moment-là une occasion de chute pour les autres. Que chacun prenne garde de la manière qu'il bâtisse sur ce fondement. Les amis, c'est pourquoi notre cœur est devenu souffrant. À cause de ces choses, nos yeux sont obscurcis. Et c'est le but du péché. Le péché obscurcit nos yeux. C'est pourquoi Yeshua nous dit de prendre garde à la lumière qui est en toi, de peur que cette lumière devienne ténèbres. De prendre garde à ce sel qui est en toi, de peur qu'il soit foulé aux pieds par les hommes. Donc tu as le témoignage à rendre du Mashiach. C'est en gardant sa parole.
Il y a tellement d'occasions de chute aujourd'hui. Et beaucoup ont les yeux obscurcis. Parce que c'est l'œuvre du péché. Le péché obscurcit les yeux de l'homme. Et c'est pourquoi beaucoup ne veulent pas venir à la lumière, de peur que leurs œuvres soient mises en spectacle. Bien-aimés, convertis-nous à toi-même, Yahweh. Mon ami, si tu as du mal à revenir au Seigneur, crie à lui, dis-lui, demande-lui lui-même de te convertir à lui. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. Parce qu'il n'est pas venu perdre les âmes des hommes, mais venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il est temps de retourner au Seigneur et que chacun crie à Elohim, afin qu'Elohim puisse le sauver. Il est temps de se convertir réellement, car le Mashiach est à la porte. Il parle, il ne cesse de nous avertir. Il est à la porte, chers amis. Et il est en train de te peser dans sa balance. Mais il trouve beaucoup léger comme des pailles. Oh, Yeshua t'a donné la gestion de son royaume. Il a dit cet homme qui est parti, qui a laissé sa gestion pour ses ouvriers. Au retour, il leur demandera compte. Le Seigneur te demandera compte de ce qu'il t'a donné. Il te demandera compte. Donc, il est temps d'être négligent. Alléluia. Romains chapitre 1. Mes amis, l'évangile, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est une décision. Soit de vie ou de mort. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croit pas, sera condamné. Romains chapitre 1, verset 16. Et c'est Paulos qui le dit. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. Alléluia. Paul dit, car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach. On a connu la vie de Paulos, qui est un blasphémateur. Mais quand par sa grâce, Yeshua l'a converti, parce qu'il a arrêté sur le chemin de Damas, on a vu la transformation de Paulos. Il a rencontré le Messie, véritablement. Il s'est considéré prisonnier, mort. C'est là où le Seigneur dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Et maintenant, Paulos dit, je n'ai point honte de l'évangile. Donc, on voit que c'est un témoin du Mashiach. C'est un témoin du Mashiach. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons ces écrits. Les écrits de Paulos, bien sûr. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le bon fondement. Et quelqu'un qui bâtit dessus doit faire attention de la manière qu'il bâtit sur ce fondement-là. Voilà. À travers ces écrits, des milliers d'âmes sont sauvées.
Tu t'imagines que Paulos était une occasion de chute? Il est temps de se réveiller. Il est temps de témoigner de l'évangile. Parce qu'il y a des âmes qui sont là. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent. Il faut que ces âmes, ces fruits-là demeurent. Donc tu ne dois pas être une occasion de chute pour ton frère, pour ta soeur. C'est terrible, chers amis. C'est terrible. Beaucoup prennent l'évangile pour un parti de plaisir, pour un lieu de rencontre. C'est pas ça. C'est pas ça. Tous devons comparaître devant le tribunal du Mashiach, de la manière que nous avons bâti sur ce fondement. Bien-aimés. Alléluia. Il nous dit, verset 17, car la justice d'Élohim s'est révélée, venant de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra par la foi. Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité injustement. Alléluia. La colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété. Ça veut dire manque d'amour pour les choses du Seigneur. Là où il y a le relâchement. Quand tu te relâches de ta tâche, ça c'est l'impiété. Parce que la piété, c'est l'amour pour les choses d'Élohim. Mais lorsque tu te relâches, c'est l'impiété. Ça, c'est le mal. Toute injustice. Parce qu'on pense faire sa justice quand nous faisons le mal. Quand nous nous justifions. Chers amis. Mais il dit que la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété. Des humains qui retiennent la vérité injustement. La vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifesté parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit pour qu'ils soient inexcusables. Parce qu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim. Et ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Amen. C'est dangereux, c'est puissant, chers amis. Parce qu'il dit, parce qu'ayant connu Élohim, ayant connu Élohim, les amis, nous courons vers la carrière. On n'est pas encore arrivé. Ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim. Et ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par des ténèbres. Voyez, des cœurs couverts par les ténèbres. Et souvent, des foules de personnes suivent ces hommes-là, ces humains, dans leur raisonnement, dans leur dérèglement.
Ils ont oublié que le salut est d'une manière individuelle. La révélation de la parole nous éclaire, Seigneur. Il nous donne le discernement, chers amis. Il est temps de s'habiller parce que le Maître revient à grande vitesse. Verset 22. Ils affirment être sages. Ils sont devenus fous. Alléluia. Parce que la sagesse, justement, d'en haut, est pacifique, conciliante, pleine de bons fruits. Et ce sont des hommes qui pratiquent le péché. Et ils pensent être sages. C'est une sagesse diabolique, terrestre. Voilà. Et ils sont changés la gloire d'Élohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. C'est pourquoi Elohim les a livrés à des passions déshonorantes, car même les femelles parmi eux ont changé les rapports sexuels naturels pour les relations contre nature. De même, aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrassés dans leurs désirs les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses mal avec mal et recevant en eux-mêmes la justice et correcte, la juste et correcte récompense de leur égarement. Égarement, chers amis. Vous voyez qu'est-ce que l'égarement fait, chers amis? Eh bien, ça te fait perdre la notion du temps. Et c'est pourquoi souvent, on voit des hommes qui aimaient le Seigneur et finalement se sont détournés du Seigneur et se mettent homme à homme, femme et femme. Ils ont changé complètement la loi du Seigneur, chers amis. Ils ont été des occasions de chute pour les autres, chers amis. C'est pourquoi le Seigneur vient comme étant le divin pasteur maintenant. Et il est en train d'appeler ses brebis à lui. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et c'est pour cela aussi Elohim envoie une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas cru à la vérité, pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, chers amis. On va prendre le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il nous dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments
qu'Élohim a créé pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon et que l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce. Car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur d'Élohim, de Yeshua Mashiach, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Mais refuse les fables profanes et obscures comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, à l'exercice corporel, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur la doctrine, persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Amen. Ne sois pas une occasion de chute pour les fidèles. Voilà le message. Au nom de Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Parce que le Seigneur prend son temps pour avertir son peuple. Il vient chercher une église qui marche dans la gloire. Une église purifiée, sanctifiée. Voilà, lavée au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, bonne persévérance. Persévère encore. Quand même les choses sont difficiles, mais consultons la parole, consultons la Bible et affermissons notre élection, car le Maître est en train de revenir. Que le Seigneur nous bénisse et bon courage au nom de Yeshua. Amen.